Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif e-commerce. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo, donc je vais vous faire un petit récap de où on en est. J'ai pas arrêté le e-commerce, ça a même plutôt bien marché, donc on va voir combien j'ai fait de chiffre d'affaires, comment ça s'est passé sur mon site, voire même sur mes sites maintenant. Donc la dernière fois on s'était quitté sur la vidéo où j'étais à 13 372 euros de chiffre d'affaires en 3 mois, donc c'était voilà, c'était au mois de juin, le 18 juin. Je vous avais fait un article pour ceux qui suivent sur le site le 4 octobre de comment j'avais augmenté mon chiffre d'affaires de 30%. Donc là, voilà, je vous avais expliqué un petit peu. C'est parti, donc je vais vous montrer un peu le site, donc ça a pas mal bougé. Donc voilà un petit peu, on s'est arrêté le 18 juin, donc on va reprendre à partir du 18 juin, donc le mois de juin qui avait fini, qui avait plutôt bien fini, donc voilà, on avait fait 5 529 euros au mois de juin, donc on avait augmenté le taux de conversion, donc forcément c'est un petit peu avec le dernier article comment j'ai fait pour augmenter mon chiffre d'affaires. Clairement c'est ça qui a joué. On voit que le nombre de visites on a légèrement augmenté, on est passé à 9000 visiteurs, alors que le chiffre d'affaires lui a pris 30%, donc c'est clairement cette astuce là qui a marché. Le panier moyen a augmenté légèrement, le taux de clients récurrents a stagné, donc on voit vraiment que c'est ça qui avait fait la différence ce mois-ci. Donc 5 500 euros dans le mois, là on est à peu près toujours à 10% de marge par rapport au pub Facebook, on tournait à peu près à 60, entre 60 et 80 euros par jour. Donc après le mois de juin, donc le mois de juillet, donc ça a pas mal bougé aussi. Donc le mois de juillet, on est monté à 6 318 euros. Donc on a gagné 800 euros de plus. On a exactement le même nombre de visiteurs. Donc on voit le site qui continue à s'améliorer un petit peu. Là, ce qu'on a fait, on a mis en place une nouvelle stratégie pour augmenter le panier moyen, donc qui a marché. Donc on voit qu'on est passé à 40 euros de panier moyen. Le taux de conversion a continué d'augmenter, on est passé à 1,72%. Donc voilà, enfin au bout d'un moment, on avait mis en place aussi une nouvelle application, donc forcément il y a l'astuce, mais il y a aussi quelques nouvelles applications. On a pas mal découvert de nouvelles astuces. Donc à 6300 euros, on tournait toujours. Là, on a augmenté la marge, on devait être à peu près à 12%. Donc on a dû faire du 700, ouais, 700, 800 euros de marge net. Euh, donc c'est plutôt bien. Ensuite, donc le mois d'août, on a fait encore mieux au mois d'août. Donc on est vraiment en progression, on travaille vraiment dessus. 7111 euros au mois d'août. Donc là, on a encore augmenté. Donc là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a augmenté le nombre de visiteurs. On a scalé tout simplement les pubs qui marchaient le mieux et on a utilisé des nouvelles stratégies. On commençait un petit peu à tester des nouvelles stratégies d'acquisition de trafic gratuit. Donc voilà, qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a bougé? On voit que le panier moyen il restait stable. Par contre, le taux de conversion a baissé, c'est normal parce que voilà, on a eu du nouveau trafic gratuit mais qui était beaucoup moins qualifié. Donc forcément, le taux de conversion il baisse un petit peu. Mais voilà, le chiffre d'affaires a pas mal monté. On voit aussi que c'est pas mal dû. On a fait une journée à 663 euros. Donc là, toujours, on doit être, allez, on a dû peut-être monter à 90 euros de pub. Je pense qu'on était à 80-90 euros de pub. Donc forcément, quand on fait une journée à 660 euros, là clairement dans cette journée, elle nous a fait gagner 300-400, au moins 400 euros de marge, mais qu'on a reperdu sur des mauvaises journées derrière. Donc voilà, super mois d'août, les marges là, on devait être pareil, on devait être à 12%, donc on devait être pas loin des 1000 euros de marge, donc c'était plutôt bien. Ensuite, le mois de septembre, le mois de septembre qui est complètement différent, vous allez le voir. Donc voilà, 4500 euros, donc grosse chute, 35% de chiffre d'affaires en moins au mois de septembre. Donc 8200 visiteurs, on voit qu'on a perdu un peu de visiteurs, mais on a quand même 8200. Donc là, on était tombé à peu près à 70-80 euros. Plutôt à mon avis, j'ai plus le chiffre exact, mais on devait être à 60-70 euros de pub pour avoir 8200 visiteurs. Alors comment j'explique ça? Bah, c'est assez simple. Le mois de septembre, j'ai déménagé, j'ai changé mes bureaux, donc forcément on était moins derrière le site. C'était le mois de la rentrée. Il y a eu les mises à jour Facebook, enfin voilà, c'est une accumulation de petites choses qui a fait qu'on était moins derrière le site, on était moins réactif aux pubs. Là, on voit, on fait des journées, voilà, 50 euros, 23 euros, 89 euros. On voit le nombre de visiteurs qui baisse. On avait coupé des pubs parce que on était moins derrière, on voyait que ça merdait un petit peu. Donc on avait coupé les pubs qui marchaient le moins. Et le seul truc, c'est qu'on n'en avait pas relancé en échange. Le panier moyen, on voit qu'il est retombé à 35 euros. Donc forcément, c'est vraiment un tout qui a fait que ça a baissé. Et là, clairement, vu on avait coupé des pubs Facebook de mémoire assez tard, donc là je crois on a dû rien gagner ou maximum 200-300 euros.
Donc mois de septembre un peu catastrophe, mais voilà, je me suis réinstallé maintenant, les nouveaux bureaux, nouveau setup, etc. Donc on va voir le mois d'octobre, donc on a repris le mois d'octobre, 6212, donc on a réussi à redresser la barre tout de suite. Ça montre bien que les produits n'étaient pas épuisés, que les pubs marchaient toujours. 11 800 visiteurs, donc là on a régulé, on a coupé les pubs qui marchaient pas, on en a relancé des nouvelles. Et donc forcément ça a repris. On a mis en place énormément aussi de nouvelles stratégies, donc on va le voir un petit peu. Donc 6212, on le voit, on a beaucoup moins de journées. Je crois qu'on n'a aucune journée à 0 €, donc c'est un des premiers mois où on n'avait aucune journée à 0. Le taux de conversion à 1,49, donc qui est stabilisé. Le panier moyen par contre qui continue à descendre, mais ça c'est dû aussi aux nouvelles stratégies qu'on a mis en place. Donc vous voyez, on a gardé toujours le même budget pub. Là on devait être à entre 80 et 100 € de budget pub, parce que suivant les tests des nouveaux produits au fur et à mesure. Mais on a mis en place énormément de stratégies aussi pour le trafic gratuit. On a vraiment énormément travaillé sur le trafic gratuit. On a mis en place, franchement, on va dire entre 5 et 10 nouvelles astuces, mais qui sont assez impactantes pour le site, qui ramènent pas mal de visites. Et du coup, dans les stratégies qu'on a mis en place, vous le voyez ici un petit peu, le taux de conversion est passé à, le taux de clients récurrents est passé à 12%. Donc on a énormément de gens qui reviennent sur le site. On est en train de fidéliser les gens sur nos produits. Donc ça c'est quelque chose de très très important, puisqu'à terme ça va nous, clairement ça va nous emmener de la marge. Ça veut dire que même si on baisse les pubs, on aura toujours un pourcentage de clients récurrents. Donc là on est à peu près, allez, on va compter la fourchette haute, 100 € de pub par jour, donc ça nous fait 3000 € de dépenses pub. On est à peu près à 2000 € de dépenses produits, donc on a 5000, donc il reste 1200 €. Le coût d'appli c'est ça, on est à 250 €. Donc en gros là on finit, on a un petit peu moins en budget pub. Mais on a fait les calculs, on finit à 1200 € de bénéfices sur ce mois-ci. Donc voilà un petit peu. Et le mois de novembre, puisqu'on est au mois de novembre, voilà, le mois de novembre, on est que le 22, on est déjà à 6411 €. Donc forcément, on voit, on va tout de suite dépasser, parce qu'il nous reste plus d'une semaine avec le week-end du Black Friday, etc. Donc je pense que l'objectif c'est d'atteindre les 10 000 €. Donc je pense qu'on va peut-être finir à 8-9 000 €. On voit qu'on est déjà à 8 500 visiteurs. On voit, voilà, on tourne toujours, on est assez stable au niveau des pubs. Voilà, on a des pics quand on lance des nouvelles stratégies, mais sinon on est vraiment assez régulier au niveau des pubs. On voit le taux de conversion qui a énormément augmenté, le taux de clients récurrents qui continue d'augmenter. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très très bien. Il y a notamment une application qui fait qu'on a pas mal de clients récurrents. Le panier moyen remonte, on est à 37 €, on est à 173 commandes sur le mois. Et donc on devrait finir, voilà, à 8-9 000 € et à 1500-2000 € de marge. Donc voilà, ce qu'on a testé, ça commence vraiment à prendre pour certaines stratégies. Donc on va continuer à pousser. Et là on va passer, on n'a fait aucun influenceur on avait fait 2-3 petits influenceurs à droite à gauche, mais qui n'avaient pas trop marché. Donc là on va investir tout le bénéfice entre guillemets du mois, on va le réinvestir dans des influenceurs pour essayer de faire des pics et de prendre un peu de bénéfice. Donc voilà, donc si on fait un résumé sur depuis le début ce que ça donne. Donc on avait lancé la boutique au mois de février. Donc on va faire du 1er février à aujourd'hui. Hop, appli. Donc voilà, on est à 47 100 € de chiffre d'affaires en 8 mois et demi. Parce que le mois de février, je crois, on a fait 60-70 €. On avait lancé ça le 25 février. 80 000 visiteurs, donc on voit on a un taux de conversion de 1,46, donc c'est là que ça me fait chier un petit peu. Il y a pas mal, enfin normalement il faudrait tourner autour de 2-3%, donc on travaille énormément dessus. On l'a vu, on l'a énormément augmenté les derniers mois, donc il faut continuer à ce qu'on travaille sur le taux de conversion. On voit le taux de clients récurrents à droite, alors je sais pas, vous verrez peut-être pas toute la courbe, mais qui augmente pas mal. Donc ça c'est plutôt bien. Le nombre de visiteurs, on voit il est assez stable. Le mois de septembre on le voit partout, il y a une grosse baisse, on remonte derrière. Donc on a un budget pub toujours stable, et on a le chiffre d'affaires qui est plutôt en hausse, donc c'est plutôt bien. On voit aussi tout est lié, le panier moyen. Quand le panier moyen augmente, le chiffre d'affaires augmente, les marges augmentent. Donc on travaille énormément maintenant sur des produits, voilà, avec on va chercher la valeur moyenne la plus élevée possible. Donc pour ça, rien que pour ça, il y a plein de stratégies différentes. Donc voilà, on continue à apprendre énormément. Ce qui est important, c'est qu'on perd pas d'argent, qu'on gagne. Maintenant, on gagne minimum 1000 € par mois, qu'on réinvestit toujours et toujours pour avoir des clients récurrents. Donc voilà pour le shop principal.
47 100 euros, ça marche bien, on fait du bénéfice tous les mois qu'on réinvestit totalement. Donc en plus de ces sites, je vous avais parlé la dernière fois, on a ouvert d'autres sites, donc je vais vous montrer. Donc là, un site stratégie complètement différente, zéro pub Facebook, 100% de trafic gratuit sur ce site. Donc on le voit un petit peu ici, 29 euros de vente, 60 euros de vente, 96 euros de vente. Ça c'est 100% du trafic gratuit, c'est-à-dire du réseau social et du mailing et qui demande, je sais pas, un quart d'heure par semaine d'organisation. Donc au mois de septembre pareil, ben forcément on a moins publié, donc ça marche un peu moins, et là ça commence doucement à reprendre parce qu'on s'en occupe et le mois est pas fini, mais ça devrait augmenter encore un peu, pareil avec les stratégies Black Friday, etc. Donc on a quand même à peu près entre 2 et 300 visiteurs par mois. C'est peu, mais c'est du trafic 100% gratuit. On voit on a 18% de clients récurrents, donc c'est vraiment pas mal. Taux de conversion forcément avec du trafic gratuit qui est quand même moins élevé, mais on a un panier moyen à 21 euros. Donc là, on n'est pas encore très rentable, mais on est vraiment en train de mettre en place toutes les stratégies qu'on a vues sur le premier shop qui marchent, on va les mettre maintenant en place sur ce shop. Et il y a le troisième shop qu'on a lancé le 10 octobre. C'est ça à peu près, on a lancé le 10 octobre. Donc là, on a voulu tester des nouveaux produits, une nouvelle stratégie. Donc on a mis de la pub à peu près voilà, du 10 octobre au 28 octobre. Donc voilà, on a mis 15 jours de pub. Donc on a fait 500 euros de vente. On le voit ici, voilà, dès qu'on a mis la pub, on tournait à 250 visites jour. On montait à des journées à 50, 19, 79, etc. Donc honnêtement, c'était moyennement rentable. Mais c'est important que je me forme à tester des nouveaux shops parce qu'il ne faut pas que je me repose sur le shop qui marche. Un taux de conversion assez bas, un panier moyen assez bas, donc c'est ça aussi qui fait que c'était pas évident. Donc on a coupé les pubs, vous voyez on a coupé les pubs le 28 octobre et là on a mis en place tout de suite la stratégie trafic gratuit juste retargeting. Donc on a eu une vente à 19 euros, deux ventes là pour 35,82, deux ventes pour 59,33 euros. Et on a très peu de visites tous les jours. Mais voilà, c'est un site, on a mis 500 euros de pub, on a fait 500 euros de chiffre. Avec le coût produit, on est légèrement en négatif. Mais on a pas mal appris. Et donc là, on a eu aussi un gros problème technique au niveau du site. C'est-à-dire notre source principale de trafic gratuit qui devait jouer ici est tombée entre guillemets en problème technique. Donc voilà, c'est une stratégie qui est un peu foirée. Mais voilà, je vous montre un peu tous les sites. Je pense quand même, ce site-là, on a pas mal travaillé dessus pour la création, etc. Donc il est plutôt joli. Donc je pense qu'il va plutôt transformer. Donc voilà, ça c'est vraiment les projets en cours. Je vous en parlerai un petit peu plus. Voilà, mais c'est trafic gratuit. Il me coûte que l'abonnement Shopify. Il n'y a aucune appli payante dessus et c'est des sites qui tournent tout seuls. Donc voilà un petit peu l'avancée. Donc je vais reprendre sûrement maintenant que je suis installé, que j'ai mon setup, etc. Je vais reprendre des vidéos techniques. Mais dites-moi du coup vraiment sur quel type de vidéo technique vous voulez qu'on passe. Encore une fois, toutes les vidéos techniques que j'ai faites sur les pandas, c'est exactement ce que j'utilise sur la création de shop, etc. Il y a tout qui est encore d'actualité. Mais voilà. Est-ce que vous voulez un peu plus les stratégies pub, les stratégies trafic gratuit? Moi, j'adore, je travaille énormément dessus en ce moment, etc. Donc dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Mais voilà, le e-commerce ça marche, mais voilà, il faut pas se cacher, ça demande du travail, surtout au niveau du SAV. Là, on est à peu près à 150 commandes, entre 150 et 200 commandes par mois. Donc forcément, il y a toujours des gens qui demandent mon colis, il est où, etc. Donc faut pas se cacher, ça demande pas mal de travail. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez en commentaire si vous avez des questions et on se retrouve sur des prochaines vidéos qui seront plutôt axées astuces, etc.